possible. Aidez-moi. Ma marraine est Non. à l'intérieur, s'il vous plaît. On ne peut rien faire, mademoiselle. Aidez-moi, On ne peut que pas rentrer quelqu'un avec ces m'aide, flammes. je vous en prie. Calmez-vous. Non, Calmez-vous. non, s'il vous Calmez-vous, plaît, mademoiselle, on ne aidez-moi, peut il rien faut faire. la sortir de là. Marraine. Non. Damien, aide-moi, ma marraine est à l'intérieur, s'il te plaît, aide-moi. Non, c'est terrible. Arrête, on ne peut rien faire. Non, Elisa. Damien, s'il te plaît. Damien, non, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Non, Damien, non, s'il te plaît. Fais quelque chose. Madame Blanca t'avait donné aussi rendez-vous pour te parler? Oui, mais il n'y a personne. C'est un comble de nous faire attendre. Le manque de ponctualité est un manque de respect. Excusez-moi, Blanca est sur le point d'arriver. Pourquoi n'entrons-nous pas à la maison pour l'attendre tranquillement? Oui, bien sûr. Augusto, tu croyais sérieusement que je n'allais pas me rendre compte que tu étais sorti en cachette de la maison? Tu m'avais promis que tu ne viendrais pas. Eh bien, je vous avoue que moi aussi, je suis réellement très curieux de découvrir les raisons pour lesquelles Blanca vous a donné rendez-vous ici. Oui, nous aussi, tu vois bien, c'est pour ça qu'on est là. Eh bien, moi aussi, je serai présente, même si Blanca ne veut pas. Tu ne sais pas à quel point je bout de l'intérieur pour savoir ce que Madame a à nous dire. Avec ses manières, je comprends maintenant pourquoi Blanca n'a pas souhaité envoyer d'invitation à ta femme. Pourquoi n'entrons-nous pas? S'il vous Allez. plaît. Entrez. On peut savoir pourquoi vous inspectez autant l'usine? C'est pas la première fois que je vous vois rôder ici. Je suis juste venue voir le lieu où je veux travailler. Vous voulez réellement travailler à l'usine de Habaneros de Arengo? Parce que si c'est le cas, je pense pouvoir vous aider. Pourquoi vous venez pas demain et on en parle? Et pourquoi pas maintenant? Parce que c'est l'heure du déjeuner. Maintenant, si ça vous dit, je connais un endroit près de la place où on mange vraiment très très bien. Et on pourra parler tranquillement à ce moment-là. Ça a l'air intéressant. Oui, allons-y. Allons-y. Ça fait presque une demi-heure que j'attends, et votre femme qui n'arrive pas. Je m'en vais. Non. Je vous supplie d'attendre encore un petit peu, Madame Alfonsina. Blanca a insisté pour que je ne vous laisse pas partir avant qu'elle soit arrivée et qu'elle vous dise précisément ce qu'elle a à vous dire. Eh bien, je ne pense pas attendre ici éternellement. Je ne supporte pas qu'on joue avec mon temps. Vous permettez? Augusto, allons-y. S'il te plaît, nous n'avons rien à faire ici non plus, si? Je préfère attendre encore 5 minutes. Nous avons déjà trop attendu, Augusto, s'il te plaît. Et puis, si ce que Madame Blanca avait à nous dire était important, je crois qu'elle serait déjà là. Mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas arrivée. Mais j'espère que vous pourrez toujours vous retrouver avec elle tout à l'heure ou à un autre moment. Parce qu'il semblerait qu'il s'agisse d'un sujet très sérieux. Bien, dites à Madame Blanca que moi j'ai très envie d'entendre ce qu'elle a à dire. Merci, Augusto. Merci. Merci, Monsieur Lucio. Oui, Au revoir. au revoir. Bonjour grand-mère. Va te laver les mains, d'accord? Le repas est prêt, je peux déjà te dire que ça va être très bon. Non, je n'ai pas vraiment faim. Je crois que toi non plus, tu n'auras plus faim quand tu apprendras ce qui s'est passé. Ne me fais pas peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incendie dans l'atelier de Madame Blanca et... elle est morte. Mais ce n'est pas possible, je l'ai vue tout à l'heure quand je suis allée chercher le... Et Elisa, il lui est arrivé quelque chose? Non. Quand elle est arrivée sur les lieux, c'était déjà en train de brûler. Si Madame Blanca ne l'avait pas obligée à venir avec moi, Elisa aussi serait morte. Oui. Sa marraine lui a sauvé la vie. Tu te rends compte, grand-mère? Oui, je me rends compte. Jusqu'au bout, elle aura été son ange gardien. Je pense que tu devrais maintenant retrouver ton ami, tu ne crois pas? Oui. Je vais
Je vais me changer. Je dois absolument demander à mon parrain de pardonner. J'étais là-bas et je n'ai rien pu faire pour sauver ma marraine, Ce n'est pas Damian. de ta faute, Elisa. Personne n'aurait rien pu faire. tu Moi sais. si, Damian. Moi oui, si je ne l'avais pas laissée seule, peut-être que j'aurais pu sortir avec elle. Nous aurions pu Elisa, sortir- écoute-moi. Je sais que c'est très difficile ce que je vais te demander, mais tu dois être forte. Je comprends combien tu souffres, mais pense à Monsieur Lucio. Il a besoin de toi. Et comment pourrais-je le consoler, moi? Si moi-même je suis en train de mourir de douleur. Je le sais. Écoute-moi. Tu dois essayer. Je te répète que ton parrain a besoin de toi plus que jamais. Et tu dois le soutenir. Allez, viens. On va frapper à la porte. Oh, j'arrive. Ah, les enfants! Entrez. C'est très bien que tu sois venu, Damian. Parce que je voulais te dire que la part de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'est arrivé quelque chose, ma fille? Non. Pas à moi. Et Blanca? Où est passée Blanca? Monsieur Lucio. Il y a eu un incendie à l'atelier de couture et, Non! par malchance, elle est restée prisonnière à l'intérieur. Vous ne savez pas combien je le regrette. Non, ce n'est pas vrai! C'est pas vrai, non, c'est pas vrai! Blanca! Blanca! Ce n'est pas ma femme, n'est-ce pas? Mais dites-moi que ce n'est pas elle, s'il vous plaît! Je suis vraiment désolé, monsieur Lucio. Blanca! Ma petite chérie à moi! Mais pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Parrain, non. Ma Parrain, petite chérie! non. Parrain, viens avec moi. Viens, Parrain, viens avec moi. Non, Non, je ne peux tu pas, dois les non. laisser l'emmener, s'il te plaît, Parrain, je t'en prie. Non, je ne veux pas qu'il l'emmène. Monsieur Lucio, Tu s'il te rends pas compte? Monsieur Lucio, s'il vous C'est plaît, on le ma sait, femme. Monsieur Lucio. Mais s'il vous plaît, Non, ne rendez mon pas les choses amour. plus difficiles, s'il vous plaît. Non, Venez avec moi, monsieur non, ma Lucio. s'il vous plaît. femme. Pourquoi, Emmenez-la. mon Emmenez-la. Dieu? Mais pourquoi? Non, laissez-moi S'il vous partir plaît, avec elle. Mon amour, ma chérie, non. Non. Pourquoi autant d'intérêt pour travailler à l'usine? Parce que c'est l'entreprise la plus importante de la Hermita. En plus, vous devez toujours avoir besoin de nouveaux employés, n'est-ce pas? Seulement ceux dont on a besoin. Ma spécialité est tout ce qui est en rapport avec le secrétariat. Bien qu'évidemment, je peux faire n'importe quoi. Le plus important, c'est d'avoir du travail. En fait, je suis pressée. Vous ne m'écoutez pas, non? Bien sûr que si. Non, vous êtes comme ailleurs, comme si vous étiez inquiet. Non, pas du tout. En fait, je réfléchissais à quel poste vous mettre. Vous pensez qu'il peut y avoir une place pour moi? Ouais, bien sûr. Tiens, laissez-moi vos coordonnées, je vous contacte s'il y a des nouvelles. Non, c'est mieux si c'est moi qui vous contacte. Bon, venez me voir à l'usine quand vous voudrez. Mon nom est Gabino Mendoza. Et vous, c'est quoi? Ingrid Navarro. Bon, je m'en vais. Ouais, Merci. je vous accompagne. Non, ce n'est pas la peine. Merci. Aïe, mon Dieu, mais c'est Au revoir. horrible, mais... Oh. Tu t'imagines? Mais qu'est-ce qui a pu causer cette mort si effrayante dans cet incendie, ça alors? Oh mon Dieu, allez savoir. Mais en vérité, je suis très impressionnée. Ça a dû être une mort horrible. Excusez-moi, mesdames, mais de quoi vous parlez là? Le commerce de Madame Blanca et de Monsieur Lucio Elizondo a brûlé. Comment? Mais
Vous êtes en train de parler de la mort de Monsieur Lucio. Non, celle qui est morte, c'est Madame Blanca. Et le pauvre homme est en train de mourir de douleur. Ah là là, le pauvre, le pauvre. Damien est parti tôt ce matin. Je ne comprends pas pourquoi il n'est toujours pas rentré. Il ne l'a même pas téléphoné. Écoute, Florencia, tu dois comprendre qu'il vient tout juste de commencer à travailler à l'usine. Il est certainement en train de se mettre à jour sur tout. Mais enfin, ce n'est pas possible qu'il passe autant de temps là-bas. Il n'a même pas le temps de venir manger avec moi. Mais ne t'inquiète pas. Le travail à l'entreprise n'est pas aussi prenant tous les jours. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? L'atelier de couture de Madame Blanca a pris feu et elle est restée enfermée à l'intérieur. Madame Blanca est morte, maman. Quelle horreur! Hier soir, elle était justement ici quand elle est venue vous voir, Madame Alfonsina. Tu ne m'avais pas dit que Madame Blanca était venue, maman. Qu'est-ce qu'elle voulait? Rien. Elle est juste venue me parler de la situation professionnelle de son mari. Bien, et à part tout ça, qui était Madame Blanca? C'est la femme d'un homme qui a travaillé très longtemps à l'entreprise Arango. Je vais m'occuper de son enterrement et de tout ce qui sera nécessaire. Mais enfin, tu n'as aucune obligation, Damian. Ce n'est pas ta responsabilité. Bien que ça ne le soit pas, je vais quand même le faire, maman. Tu devrais comprendre qu'à cet instant, Monsieur Lucio n'a pas la tête à ça. Antonia, s'il te plaît, préviens Broglio de ce qui est arrivé pour qu'il m'aide avec les papiers. Oui, Damian, je vais voir s'il a fini de manger, je vais le chercher, j'y vais. Bien, je vais me changer et voir mon oncle Loupé pour qu'il commence à préparer l'église. Ne me dis pas que tu vas ressortir, Damian. Oui, Florencia, je vais ressortir, oui. Dis-moi pourquoi il est si affecté par la mort de cette femme. Eh bien, parce qu'il la connaît depuis qu'il est petit. Je te suggère vivement de l'accompagner. Parce que la femme qui est morte est la marraine d'Elisa Castagnone. Eh bien, je vais chercher une robe noire et me préparer alors. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous pleurez? Parce qu'une femme qui était très appréciée dans le village vient de mourir. Je suis désolé. Mais qu'est-ce que ce type fait ici, Antonia? Madame Alfonsina vient de m'engager comme ouvrier pour m'occuper du cheval du jeune Damian. J'allais à l'écurie, justement. Je suis désolé. Alors comme ça, tu étais au courant que ce type travaillait ici? Oui, Broglio. Et pourquoi tu ne m'en as rien dit alors? Ah, Broglio, ce n'est pas le moment de se fâcher. Madame Blanca. Madame Blanca vient de mourir. Comment? Oui. Quoi? Il semblerait que le local a pris feu. Elle était à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu dis, mon garçon? Mais à quelle heure est-ce arrivé? Mon Dieu, ce n'est pas possible. Bien sûr que oui, Damian. Je vais tout préparer tout de suite. Mon fils, merci de m'avoir prévenu. Je suis fatigué, mon père. Fatigué de travailler comme un dingue et d'essayer de faire quelque chose de ces terres, alors que Monsieur Augusto qui dit qu'il veut sauver son affaire ne vaut rien. C'est un faible, il n'a pas de tripes. Vous savez, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi cette tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de parler avec Damian, qui m'a prévenu que Madame Blanca est morte, mon fils. Son commerce a pris feu et elle était à l'intérieur. Et Elisa? Comment elle va, mon père? Elle va bien? Ne t'inquiète pas, mon fils. Elle va bien. Il semblerait qu'elle n'était pas là quand c'est arrivé. C'est tout ce que je sais. Damian ne m'en a pas dit plus. Ce n'est pas juste que ces choses-là arrivent, mon père. Madame Blanca ne méritait pas de mourir comme ça. Je le sais, mon fils. Je le sais. Mais tu sais bien que nous devons tous nous résigner, mon fils. Bien. Je vais me charger des préparatifs de la veillée. On va la veiller à l'église. Horatio. Gabino, je suis heureux de te voir. Figure-toi que j'ai fait ce que tu m'avais dit, et donc tu peux me donner ce que tu m'avais promis. T'es qu'un abruti!
T'as pas tué Monsieur Lucio, celle qui est morte, c'est sa femme! Non, c'est impossible! J'ai attendu qu'il entre dans le magasin avant de jeter cette bouteille d'essence. C'est pas possible, tu me prends pour un con, quoi! Bien sûr que non! Je l'ai suivi depuis chez lui jusqu'au magasin. J'ai pensé qu'il n'y avait personne. Et puis de toute façon, la porte était fermée à clé. J'ai fait comme prévu. Donne-moi tout ce que tu me dois. Ta gueule! Non, non. T'auras que dalle! Ne me frappe pas! T'éclater la tête, t'as rien compris! Lâche-moi, je te dis, Ta lâche-moi. gueule! T'auras pas un sou. Et cet assassinat, c'est toi qui vas me le payer! Je vais te dire quelque chose. Si t'oses ouvrir la bouche, t'auras affaire à moi, Horatio. Hein? Ouais? Patron. Allez, parrain. Lève-toi pour que je puisse t'aider à mettre ta veste, d'accord? Je suis allé à l'atelier parce que je voulais lui demander si elle était d'accord à ce que je revienne à l'entreprise. L'idée ne lui plaisait pas. Mais de toute façon, elle m'a soutenu, comme d'habitude. Ne pense plus à tout ça. Ça te fait du mal. Elle voulait me dire quelque chose d'important. Et je suis arrivé avec mes bêtises et je ne l'ai pas laissé parler. Et hier soir, quand elle est arrivée, j'ai fait celui qui dormait pour pas parler avec elle. J'étais fâché. Et ce matin, j'ai fait la même chose. Je l'ai laissée toute seule au magasin. J'ai voulu rester avec elle, mais Blanca m'a renvoyé à la maison. J'aurais dû rester et l'attendre. J'aurais dû mourir avec elle. Non. Non, ne dis pas ça, voyons. Tu savais pas ce qui allait se passer. Pourquoi continuer de vivre sans ma Blanca? Je ne pourrais pas vivre sans elle. Non, évidemment que tu pourras. Je ne pourrais pas. Si, tu vas pouvoir. J'ai tellement besoin de toi, Lucio. Et maintenant qu'elle ne sera plus là, j'ai besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin l'un de l'autre, tu sais. Et si je te perds, je te jure que je ne le supporterai pas. Bonjour. Je viens vous prévenir que le corps de Madame Blanca est prêt à l'église. Je regrette beaucoup tout ce qui se passe, Elisa. Je sais combien tu aimais ta marraine. Comment va, Monsieur Lucio? Je te laisse l'imaginer. Je peux te demander un service. Emmène-le à l'église pendant que je vais chez moi me changer. Je vous retrouve là-bas. Mais ne le laisse pas seul sous aucun prétexte à aucun moment. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Parrain, Gaël va t'emmener à l'église. Oui, ma chérie. Allons à l'église. Oui, mon fils, oui. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, Alfonsina. Je t'attendais pour y aller, mon amour. Mais tu n'as pas à venir si tu ne veux pas, Florencia. C'est normal que ta fiancée veuille t'accompagner, mon fils. En plus, elle doit commencer à rencontrer des gens si elle compte rester vivre ici. Franchement, je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour commencer à connaître des gens, maman. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne? Non, ce n'est pas que je ne veux pas, mais il me semble illogique que tu veuilles venir alors que tu ne connaissais même pas Madame Blanca. Mais toi, tu la connaissais, mon amour. Et pour moi, c'est plus que suffisant. Ne sois pas injuste, chérie. Florencia veut t'apporter tout son soutien. Partez, je vous retrouverai plus tard à l'église. C'est bon. Allons-y, Florencia. Alfonsina,
Quand mon oncle arrivera, tu pourras lui dire où nous sommes, s'il te plaît. Tu ne t'imagines pas que Paolo va aller aussi à l'enterrement? Non, bien sûr que non. Je veux juste qu'il sache où je vais pour qu'il ne s'inquiète pas. On va être en retard, non? Allez-y, allez-y, allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir. Elisa est là, vous pouvez lui dire de venir, s'il vous plaît? Non, elle n'est pas encore arrivée de l'atelier de couture. Je reviens justement de l'atelier. Il a été totalement ravagé par un incendie. Et quelqu'un m'a dit qu'une femme était morte à l'intérieur du magasin. C'est pour ça que je viens voir ici. Non, non, Elisa, non! C'est que... Qu'est-ce qui se passe, Dolores? Ce jeune homme vient de me dire que le commerce de Madame Blanca a brûlé, Monsieur Augusto, et qu'une femme est morte dans l'incendie. Tu crois que ça pourrait être Elisa? Je ne sais pas, monsieur. C'est pour ça que je viens ici, mais je n'espère pas. Elisa, non, mon Dieu! Non, Augusto, calme-toi, s'il te plaît. C'est certainement Madame Blanca. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas venue, tu sais. De toute façon, c'est horrible. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Elisa! Elisa, Dieu soit loué, tu vas bien, ma fille? On venait juste d'apprendre ce qui s'est passé et on croyait que tu... Je vais bien. C'est ma Blanca. C'est ma marraine qui est morte. Ma marraine est morte. Elisa. J'espère que tu ne vas pas laisser filer cette opportunité. La femme qui est morte était très importante pour Elisa. Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis sortie faire un tour et quand je suis revenue, le magasin a explosé. Tout a commencé à brûler. Et moi, je savais que Blanca était à l'intérieur, mais je n'ai rien pu faire pour la sortir. Je n'ai pas pu la sauver. Je regrette ce qui s'est passé. Je sais ce que tu éprouvais pour elle. Laisse-moi seule, papa. Et où se fait la veillée? À l'église. Je voulais vous dire que tout est réglé, Damien. Mais il y a quelque chose de très important que je dois vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Broglio? Eh bien, apparemment, les policiers qui ont mené l'enquête soupçonnent que l'incendie a été provoqué par quelqu'un. Monsieur Lucio, je suis venu vous présenter mes sincères condoléances pour le décès de votre femme. Assassin! Maudit assassin! Je sais que Monsieur c'est toi, Lucio! Monsieur Lucio, s'il vous plaît! Calmez-vous, Monsieur Lucio! Calmez-vous, Monsieur Lucio! Je sais que c'est toi qui l'as tué, mais je vais me charger de te faire payer ton crime! Parce que tu vas le payer! Maudit malheureux! Pour l'amour de Dieu, Monsieur Lucio! Essayez de vous calmer! Calmez-vous, Monsieur Lucio! C'est ce misérable! Je sais que c'est toi qui l'as tué! Vous vous trompez, Monsieur Lucio. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? L'incendie n'était pas un accident! Je sais que tu l'as provoqué! Non. Capino Mendoza! Non. Malheur sur toi! La porte, le cadenas était bien fermé! Et moi je l'avais laissé ouvert! Démon! Emmenez Monsieur Lucio chez moi! Chez moi, de grâce, chez moi! Monsieur Lucio, s'il vous plaît. Monsieur Lucio, par pitié.
Qu'il parte, cet homme n'a rien à faire ici. Je ne veux pas qu'il reste près de ma femme. Du calme. Qu'il parte. Maudit soit-il. Venez avec nous. Qu'il parte. Le mieux, c'est que tu partes d'ici, Gabino. De grâce, va-t'en. Mon père, c'est vrai, j'y comprends rien. En vérité, je sais même pas où il va en venir. Pars d'ici, Gabino Mendoza. Mais mon père... Va-t'en! Je vous en prie. Par respect pour sa douleur, Gabino! Par pitié, va-t'en! Bonsoir. Quelle surprise de vous voir ici. C'est moi qui suis surprise de te voir sortir de l'église. Ce n'est pas ton genre, pas vrai? Je suis venu présenter mes condoléances à Monsieur Lucio. Ne soyez pas hypocrite. Comme si on ne savait pas que vous le détestiez. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que la mort de sa femme me peine, tu vois. Personne ne va le croire. Respecte, Paloma. S'il te plaît, sois pas si effronté avec moi. C'est fou ce que tu es devenu jolie avec le temps. Tu ressembles presque à ta mère. Ne me touchez pas. Ne pose pas tes sales pattes sur ma petite fille. Je ne veux pas que tu la salisses. Allons-y. Je suis certain que Gabino est coupable. Je suis sûr que c'est lui le maudit assassin. Essayez de vous calmer, Monsieur Lucio. Mais comment pourrais-je me calmer, Damian? J'ai parfaitement entendu que ce n'était pas un accident, voyons. Et je te dis que le coupable pour moi, c'est Gabino. Monsieur Lucio, Broglio a dit que ce n'était pas prouvé. Ils ont juste des soupçons. Eh bien, moi, je n'ai absolument aucun doute. Pourquoi Gabino ferait une chose pareille, Monsieur Lucio? C'était juste avec vous qu'il avait un problème, pas avec Madame Blanca. Tu sais, il a su m'atteindre là où ça me fait le plus mal, tu comprends? Monsieur Lucio, Gabino ne peut pas avoir provoqué cet accident. Au moment où c'est arrivé, il était à l'usine avec nous, je l'ai vu là-bas. Mais ça ne veut rien dire du tout. Les garçons, vous pouvez retourner à l'église maintenant. Allez les enfants, je reste avec Monsieur Lucio. Est-ce qu'il est parti, ce salaud? Oui. Mais comment a-t-il pu oser venir à l'église après ce qu'il a fait à ma petite femme, enfin? Monsieur Lucio, vous savez, je comprends que lorsqu'il arrive quelque chose d'aussi terrible, eh bien, on veut trouver des coupables. Je sais aussi que Gabino n'est pas le meilleur des chrétiens. Ça ne le rend pas pour autant responsable de la mort de votre femme. Je suis certain que l'incendie n'était pas un accident, mon père. En supposant que vous ayez raison, il faudrait démontrer que Gabino est le coupable. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas l'accuser sans preuve, Monsieur Lucio. Écoutez bien, mon père. Je vais les trouver, ces maudites preuves, même si je dois passer le reste de ma vie à les chercher. Et je vous jure sur la mémoire de ma femme que le coupable de sa mort va payer pour tout ce qu'il a fait. Elisa? 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 Ah, mon Dieu! Elisa! Elisa, mon enfant! Ma chérie, ma petite puce, je sais comment tu te sens. Non, Lolita, non. Personne ne peut savoir, personne. Je me sens comme si j'avais perdu ma mère. Encore une fois, ma petite maman. Je sais combien tu aimais Madame Blanca. Mais ma fille, tu dois te résigner. Tu es une femme très forte. Non, non. Devant mon parrain, il a fallu que je fasse semblant. Mais à l'intérieur de moi, je sens que je suis anéantie, Lolita. Je n'en peux plus, je n'en peux plus.
Écoute, tu verras qu'avec le temps, tu te sentiras beaucoup mieux, mon amour. Tu comprends pas. Blanca était comme ma mère. Et j'étais là-bas, devant, et je n'ai rien pu faire pour la sauver. Je suis restée paralysée sans rien pouvoir faire. J'ai pas pu l'aider, Lolita. Calme-toi. Je n'ai pas pu l'aider. Oui. Elisa, arrête de te faire du mal. Mon amour, pitié. Viens, Dieu sait que si tu avais pu, tu l'aurais sorti de là. Calme-toi. Viens, mon amour. Viens, ma petite fille. Viens. Laisse-moi t'aider à te préparer, qu'on puisse aller à la veillée, oui? Calme-toi. Elisa. Ton père est déjà sur le point de partir, mais moi, je t'attendrai. Non. Allez-y, ne m'attendez pas. Je vais rester ici encore un peu. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'attende? C'est bon. Mais ne tarde pas, mon amour. Tu vas aller à l'enterrement de Madame Blanca? Oui, et je pense que tu devrais venir avec moi. Non, tu sais parfaitement que je ne vais pas à l'église. En plus, je ne me suis jamais bien entendue avec elle. Donc je crois que ce serait plutôt hypocrite de ma part d'y aller, non? Eh bien, tu devrais le faire. Je veux dire, en remerciement de tout ce qu'elle a fait pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour moi? Tu ne te souviens pas? Quand notre fils est décédé, tu étais très malade à l'hôpital. Et elle ne t'a pas quitté un seul instant. Ah oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Ensuite, tout a changé. Elle en a fait de moins en moins. En plus, je te rappelle une chose. Hier soir, elle est venue ici essayer de te parler de moi dans mon dos, non? Elle voulait te dresser contre moi, ou as-tu déjà oublié toutes les insultes et la façon dont elle m'a parlé? Elle devait avoir de bonnes raisons, Carmina. Tu ne sais pas combien je regrette de ne pas avoir écouté ses paroles. Elle les a emportées dans la tombe. Eh bien oui, elle les a emportées dans sa tombe. Tu ne me crois peut-être pas, mais moi aussi j'aurais aimé savoir ce qu'elle voulait vous dire à toi et à Alfonsina. Bien que, tu sais quoi? C'était certainement des mensonges, ça ne m'intéresse pas. Et puis ne compte pas sur moi pour aller à son enterrement, Je pense que tu devrais venir, hein. Au moins en remerciement de toute la tendresse qu'elle avait pour ta nièce. Madame Blanca a été plus mère pour elle que toi, qui est pourtant du même sang. Tu sais bien que j'ai essayé de me rapprocher d'elle, mais elle ne m'a jamais laissé, alors tais-toi. Ouais. Ce n'est pas le moment de se justifier. Ah oui, c'est ça. Je ne vais pas continuer cette dispute, hein. Tu veux que je vienne? C'est bon, je vais y aller. Tu as juste à m'attendre ne serait-ce qu'un moment pour qu'au moins je puisse changer de tenue, d'accord? Bien, ne te force pas. Si ce n'est pas avec le cœur, ce n'est pas la peine de le faire. Si je suis ici, c'est pour vous parler de Stéphania. Ça ne m'intéresse pas de parler du passé, et encore moins avec vous. Et si je vous disais que durant toutes ces années, vous vous êtes trompé en la détestant de toutes vos forces? Non, je n'ai pas pu me tromper. Cette femme m'a volé mon Rosendo. C'est entièrement de sa faute si mon mari est mort. Entrez. Madame, le chauffeur vous attend pour aller à l'église. Dis-lui qu'il aille se reposer. J'ai changé d'avis. Je ne pense pas aller à la veillée de Blanca et Elizondo. Mais Madame Alfonsina, vous ne pouvez pas... Ce que je ne peux pas faire, c'est rendre un hommage à la grande amie de Stéphania Bouvier. Et encore moins en sachant qu'elle l'a toujours défendue. Et ça, jusqu'au dernier moment. Sors d'ici, je vais me changer. Je ne me suis pas approchée, mais on dit que l'incendie a été horrible. Attends, tu imagines mourir brûlé dans ton propre magasin? Ouais, la pauvre femme. Mais surtout, n'en parle pas à maman. Tu sais dans quel état elle va se mettre encore. Revenons à nos moutons. Passe un coup de fil chez Damian et demande à parler à Florencia, s'il te plaît. Non, mais tu es fou? Pourquoi moi? C'est toi qui veux lui parler, non? En plus, tu as vu l'heure qu'il est? Je sais bien qu'il est très tard, mais bon... J'ai même pas pu lui parler après ce qui s'est passé, tu sais. Allez, s'il te plaît, rends-moi ce petit service, hein, pour ton petit Enrique, s'il te plaît. C'est bon, ça va. Je vais l'appeler, peut-être qu'enfin tu me laisseras tranquille.
T'es un amour. Oui, t'es trop mignon. Oui, arrête de me faire de la lèche. Ah, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, rien du tout. Je souhaitais bonne nuit à Enrique. À demain, papa. Ma princesse. Moi aussi, je vais aller me coucher, Non, papa. attends, Enrique. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Mon fils, toi et moi, nous n'avons même pas encore eu le temps de parler de ton travail. Bah, y a pas grand-chose à dire, papa. Je voudrais savoir si c'est ce que tu attendais, si tu es content, tout ça. Ah, eh bien, disons que c'est un endroit où je pourrais évoluer en tant qu'ingénieur agronome. C'est ce que j'ai étudié, non? Oui, c'est vrai, mais là, tu ne réponds pas à ma question. Bah, c'est parce que je vois pas ce que tu veux que je te dise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es allé travailler à l'usine de piment uniquement parce que ta mère a demandé à Alfonsina de te donner ce travail. Tu veux bien m'expliquer une chose, papa? Pourquoi t'es toujours contre maman, hein? Tu sais combien je me suis battu avec tous les emplois que j'ai eus à Guadalajara. Et quand je suis revenu ici, j'avais pas d'autre choix que de travailler chez les Arengo. C'était la meilleure opportunité pour moi. Et la seule chose que maman a essayé de faire, c'est s'inquiéter un peu pour mon avenir. Mais franchement, on peut pas dire que t'aies fait la même chose qu'elle. Si tu essaies de dire que pour moi tu n'es pas important, alors tu te trompes. Mais tu sais, Enrique, c'est une chose de s'inquiéter pour toi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser ta mère manipuler. Mais non. Maman n'a jamais voulu faire une chose pareille. Et si ça arrivait, je la laisserais pas faire. C'est bon, Enrique. En tout cas, moi, je pense que c'est important que tu sois le seul à contrôler ta vie. Bon, eh bien, moi je vais dormir. Enrique, j'espère que tu te rends compte qu'en plus d'être ton père, je veux aussi être ton ami. Bonsoir, Elisa. Je t'attendais. Tout à l'heure, je n'ai pas pu présenter mes condoléances pour ta marraine. Je veux que tu saches que je regrette vraiment ce qui s'est passé. Merci. Tu sais, j'ai eu très peur quand je suis passé par l'atelier de couture et qu'on m'a dit qu'une femme était morte dans un incendie. J'étais très préoccupé en pensant que ça pouvait être toi. Excuse-moi, Paolo, mais je n'ai pas envie de continuer à parler de ça. En plus, je dois partir. Tu vas à la veillée? Permets-moi de t'accompagner, s'il te plaît. Il n'y a pas de raison. En plus, tu ne connaissais pas ma marraine, alors... Eh bien, c'est sûr, je n'avais pas de relation spéciale avec elle. Mais les rares fois où j'ai parlé avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était une femme extraordinaire. Et qu'elle t'aimait vraiment beaucoup. Oui. Elle était... très spéciale. Et moi aussi, je l'aimais beaucoup. Elisa, laisse-moi t'accompagner, s'il te plaît. Vraiment, je voudrais venir avec toi. J'aimerais pouvoir te montrer que tu peux compter sur moi dans ces moments particulièrement difficiles. Si tu veux. Quel dommage, vraiment. Mais bon... un beau jour, je pourrais te porter. Ah, mais taisez-vous! De quel droit vous vous mêlez de nos vies? Partez, partez d'ici, non, dehors! Karina. Madame Blanca va rester jusqu'à ce qu'elle m'explique ses paroles. Tu vas tout comprendre très bientôt. Je t'attends demain midi et je te supplie de venir seule. Ta femme n'est pas la bienvenue dans ma maison. Je ne sais pas ce que tu avais découvert sur moi, pauvre folle. Ah, mais quelle chance, parce que ce petit secret a brûlé avec ton corps et s'est transformé en beaucoup, beaucoup de cendres.